Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur ce programme de comment euh, le taoïsme va vous amener au bien-être. Donc on va aborder qu'est-ce que le taoïsme et sa définition. Littéralement, enseignement de la voie, le taoïsme est une philosophie ou une religion issue de la culture chinoise. Ça, je vous apprends peut-être pas grand-chose. On va aborder un peu plus le fond du taoïsme. Et puis après, je vous parlerai dans le module 2 euh, de, de toutes citations autour du taoïsme qui sont autour de la dualité, de son tout et son contraire, et qui amènent au moment présent, parce que ça crée de la confusion en soi, et du coup, ça recadre énormément, donc positivement. Donc, qu'est-ce que le taoïsme et, et avec ses 160 citations de Lao Tzu qui vont vous amener au bien-être. Donc toute chose a pour origine un principe vital qu'on appelle Tao, qu'on voit dans les arts martiaux, et même ceux qui ne le sont pas. Mais le Tao, c'est le courant taoïsme, s'intéresse à différents éléments, une mystique de cheminement spirituel passif vers Dieu, l'équilibre issu de la philosophie chinoise du yin et du yang, que vous connaissez aussi, une éthique de bonne action sans hiérarchie, et le naturalisme selon laquelle l'explication et la fin de toute chose sont naturelles. Lao Tzu est le père fondateur du taoïsme. Connaître, ce n'est pas connaître, voilà l'excellence. Ne pas connaître, c'est connaître, voilà l'erreur. C'est Lao Tzu qui disait ça, et ça vient du Tao Te Ching de Lao Tzu. Sage chinois ayant vécu à cheval sur le 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ et contemporain de l'illustre philosophie Confucius, Lao Tzu est parfois considéré comme le père fondateur du taoïsme. Son ouvrage intitulé Tao Te Ching est le livre de la voie et de la vertu. L'un a en effet grandement influencé et occupé une place importante dans la culture, comme la faiblesse est plus forte que la force. Donc les principaux piliers du taoïsme, c'est l'immortalité comme quête suprême, la poursuite du Tao, c'est-à-dire la voie, suivre la voie naturellement avec son cœur et son esprit afin d'atteindre l'harmonie. L'imitation de la passivité féconde de la nature fait du taoïsme une philosophie naturaliste. Il incarne les valeurs de liberté de l'individu et du rejet des contraintes sociales, d'insouciance, de spontanéité et de communication avec la nature. La plénitude du vide, paradoxe en apparence, se libère des contraintes de faire le vide, apporte un état de sagesse, de bonheur et de plénitude. La passivité productive, le non-agir, constitue la force d'action la plus efficace. Si on ne tente pas de gouverner l'humanité, elle s'organise spontanément de la meilleure manière possible. Et ensuite, la préférence de l'état naturel de la civilisation, c'est vivre en autonomie sans intérêt pour la technique. La quête de l'immortalité est l'un des thèmes principaux du taoïsme. On parvient à sa réalisation en nourrissant le principe vital, le Tao, de manière appropriée. Le taoïsme et les taoïstes accordent de l'importance à la nourriture du corps, premièrement. Ils refusent les nourritures qui évoquent la mort, comme la viande, le sucre qui appelle au contraire à la vie. Ils pratiquent des techniques de respiration aussi poussées que celles des yogis. Le taoïsme préconise des exercices de gymnastique afin d'assouplir le corps et de mieux laisser circuler les énergies. Ça peut être du yoga. Et le deuxième point, c'est la nourriture de l'esprit. On apprend qu'il faut dit un alchimiste du IVe siècle, avoir accompli de nombreuses bonnes actions pour pouvoir devenir et parvenir immortel. De toute nouvelle action interrompt la série et oblige à recommencer du début. Le taoïsme en Occident, c'est l'art de vivre méconnu. En France, on trouve une petite communauté de maîtres taoïstes en région parisienne, mais sinon c'est très peu connu. Une philosophie plurielle
Donc le taoïsme n'a jamais été une religion unifiée et a constamment été une combinaison d'enseignements fondés sur des révélations originelles diverses. Une question épineuse à la fois philosophique, c'est un art de vivre et fondamentalement pluriel, car les penseurs qui le regroupent ont des visions du monde différentes. C'est leur but qui les réunit à atteindre la sagesse en suivant le Tao. Voilà. Donc là, c'est une couverture connue du Tao Te Ching. Euh, et donc, je vous invite à réécouter ce que j'ai dit, mais c'est les bases de, du taoïsme. Et c'est ça qui va vous permettre, en partie, parce que là c'est un module dédié à ça, vous permettre d'atteindre votre bien-être encore plus facilement. Et comme je disais, en vous confrontant à la dualité, et vous revenez dans le moment présent et du coup vous créez quelque chose de plus puissant pour vous dans cet instant présent. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous invite donc à nouveau à réécouter, relire ce premier module pour ensuite apprécier pleinement le module numéro 2 où nous allons aborder tout simplement les citations, euh, celles qui m'ont plu le plus en tout cas pour moi et qui m'ont plus impacté. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À très bientôt pour le module 2. Merci beaucoup.